Oubliez le bistouri, mesdames, vous êtes belles comme vous êtes, quoi. En plus, moi, je suis adepte des femmes mûres. Il y a un côté ludique. C'est quand tu soulèves le sein, tu sais jamais si tu vas tomber sur les genoux ou le nombril. Tu vois? C'est... Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle, la vie. Tunisie. Ah. Vous avez vu comment ils ont lancé la saison touristique en Tunisie, là? Incroyable. Ouais. Ils savent plus quoi inventer pour dire aux Européens que cette année, ce sera moins cher d'aller à Djerba qu'à Paris-Plage. Hein. C'est... Alors, ok, les mecs qui font le djihad, ils sont bourrés de défauts. Ils cassent les gens, ils cassent les statues, mais ils savent aussi de casser les prix d'un séjour. Ça, c'est quelque chose. Il faut respecter ça. Mais il faut quand même essayer de sortir quelque chose de positif de ce qui se passe. Parce que les djihadistes, après les Bouddhas en Afghanistan, le musée de Bruxelles, le musée de Tunis, tu sens que la culture, c'est quand même un truc qui les interpelle. Ils n'ont pas forcément les codes, mais ça les interpelle. Hein? Tu sens qu'ils ont besoin de se raccrocher un truc. Même quand ils entrent dans un musée, ils n'arrivent pas encore à y aller sans kalash. Tu sens que la kalachnikov, pour eux, c'est pas une arme, c'est un doudou. Ils aiment le Coran. Ça, on peut pas leur enlever. La récitation, c'est leur truc. C'est quand même mal foutu, la vie. Hein. Les mecs, ils adorent apprendre par cœur le seul truc pour lequel il n'y a pas d'examen au bac. Mais alors, heureusement, de toute façon, qu'il se passe des choses, parce que moi, je dois avouer que j'ai pas trop suivi. J'étais au Canada, là, j'ai fait de l'héliski pendant une semaine, et je prenais l'hélico 12 fois par jour. Hein. Non, mais c'est autant, 12 fois par jour. Hein. Et je suis toujours là. Hein. Comme quoi, ce type de voyage, c'est toujours un peu plus sûr quand c'est toi qui te le paye que quand c'est TF1 qui te l'offre. Hein. Alors... Et mais à Apache, l'hélico, c'était magique. Hein. Ça, c'était magique. Tu survoles des montagnes, des forêts, t'es suspendu au ciel dans une tondeuse, en symbiose totale avec la mélodie du rotor, l'odeur du kérosène. En dessous, tu vois les ours, les élans qui courent. C'est forcément un moment où tu te dis putain, si j'avais un fusil. Tu vois, c'est... Il y a les départementales, je crois, en ce moment, et ça, j'ai pas le droit on n'a pas le droit de parler de... C'est con parce que c'est vraiment des élections passionnantes. Moi, ça me passionne. C'est l'élection que je préfère. Et moi, je ne peux pas parler de politique. Alors, si je parle du FN, je dois tout de suite parler du PS, et de l'UMP, et des Verts, et du Front de gauche. Au fond, l'égalité pour tous, c'est ce truc qui donne vraiment envie de parler de personne. Tu vois ? Prothèse mammaire, vous avez un nouveau cancer qui est provoqué par des implants mammaires. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais pour la première fois de ma vie, mais ça m'a fait réfléchir, quoi. Mais mesdames, pourquoi vous faites refaire les seins alors que nous, on vous aime comme vous êtes ? Non, pas. En ce moment, je bosse un rôle au cinéma, il faut être très premier degré et j'essaye encore une fois. Mais pourquoi les femmes se font refaire les seins ? Est-ce que l'essentiel, c'est pas de s'accepter comme on est ? Non, je recommence, plouf plouf. On ne voit bien qu'avec le cœur. J'arrive pas. Non, je l'aurai jamais, c'est pas grave. Non, mais plus sérieusement, une femme avec des seins refaits, ça n'a aucun intérêt. Hein. Enfin, je veux dire, nous autres humoristes, on préfère le vrai au faux de façon. D'ailleurs, Michel Onfray l'a très bien dit dans un de ses bouquins, je crois, bien avant Nietzsche. C'était Par-delà le sein sur le mal. Il a dit je préfère avoir raison avec Jane Birkin qu'avoir tort avec Nabila. Non, mais. Oubliez le bistouri, mesdames, vous êtes belles comme vous êtes, quoi. En plus, moi, je suis adepte des femmes mûres. Il y a un côté ludique. C'est quand tu soulèves le sein, tu sais jamais si tu vas tomber sur les genoux ou le nombril. Tu vois ? C'est... Ibrahimovic, donc Zlatan a traité la France de pays de merde. Il est impressionnant, ce mec. Hein. Ça fait à peine 1 an et demi qu'il est en France, et non seulement il a compris les réalités du pays, mais en plus, il a moins d'accent que Ribéry. France Inter, Mathieu Gallet, PDG de Radio France, a fait rénover son bureau pour 100 000 €. Ouais. C'est autant mettre du cuir croco dans une Twingo. Hein. C'est vraiment... C'est une affaire qui rappelle l'appartement du patron de la CGT. Ouais. Mais il faut... C'est-à-dire, Mathieu Gallet, il est comme Thierry Lepan, il a besoin de décompresser, quoi. Après tout, lui aussi, il dirige un syndicat de grévistes. Hein. C'est normal. Bonne nouvelle de la semaine. Alors, il m'est arrivé un truc que je voulais partager avec la population. Je saute le pas, je m'installe en couple. Oui. Ouais, je viens d'acheter un appart en Viager. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.